Parlé hier avec cette sortie de Bruno Le Maire, pour qui l'euro n'a jamais été aussi menacé. On vous le disait, hein, évidemment, c'est une phrase qui n'est pas sortie qui n'est pas sortie au hasard, parce qu'évidemment, il y a ces élections européennes qui sont en ligne de mire, et donc évidemment, la situation est plus compliquée quand on prend un petit peu de temps, et dramatiser l'enjeu, évidemment, ça fait partie de la stratégie politique. Mais voilà, au-delà du calcul politique, et c'est ce qu'on va voir avec Béatrice Mathieu de l'Express, au-delà de ça, il y a une fragilité, on l'a dit, congénitale dans la... bonjour Béatrice d'ailleurs au passage. Bonjour. Voilà, il y a cette fragilité encore une fois de la zone euro, avec une forme de divergence, de grand écart entre les pays. On nous a vendu quoi? Une Europe ou une zone euro où tout allait converger, les niveaux de vie et tous les grands indicateurs économiques? On nous a vendu la convergence, on nous a vendu le même costume pour tous. Alors c'est vrai, quand on se balade dans les rues commerçantes de Paris, Bruxelles, Amsterdam, etc., on a l'impression que c'est partout pareil. On a partout les mêmes grandes enseignes, on a partout les mêmes Lolita qui claquent leur argent dans les Mango, H&M et autres. Et on se dit, finalement, cette uniformisation des comportements laisse penser que l'Europe, elle vit au même souffle. Le problème, c'est que quand on regarde les chiffres, les statistiques macroéconomiques, la réalité statistique est un peu plus cruelle. Bien au contraire. Et bien au contraire, en fait, on a eu, depuis 2008, une sorte de divergence économique et même les écarts se sont accentués. Il faut donner des exemples, Béatrice. Alors, les exemples, il y en a plein. Hein. On pourrait citer effectivement le chômage, la dette, le solde commercial, etc. Si on prend juste, par exemple, 3-4 exemples sur la dette. Regardons France, Allemagne, Italie. On était, grosso modo, on avait 10 points de PIB d'écart entre la France et l'Allemagne avant 2008. Cet écart a quadruplé. 10 points de PIB sur la dette. Sur la dette, la dette publique rapportée au PIB. Cet écart a quadruplé en l'espace de 10 points de plus, 10 ans. évidemment. Voilà. On a une dette qui frôle les 100% du PIB en France, les 130 et quelques en Italie. Elle est revenue vers les 60% du PIB en Allemagne. Sur la performance à l'exportation aussi, depuis de 2000 à 2018, on sait que l'Allemagne a gagné grosso modo 3 points de part de marché, l'Espagne est grosso modo stable, l'Italie et la France, on en a perdu 4. Ça se retrouve aussi sur les résultats de la balance commerciale. On sait que la France, on est toujours à un déficit d'environ 80 milliards d'euros. En Allemagne, c'est 230 milliards. Voilà. Et ça se finit juste là. La richesse par habitant. Mais c'est ça, je vous coupe, mais la dette, ça paraît abstrait, la dette, la compétitivité des excédents commerciaux. Le pire, et vous voulez dire, c'est que le niveau de vie des Européens. Le niveau de vie des Européens et la richesse par habitant, le PIB par habitant, là aussi, il y a eu une divergence. Là aussi, quand on reprend juste France, Allemagne, Italie, 2008, on avait un PIB par tête qui était en Allemagne supérieur de 6,8%, mettons 7% à celui de la France. Le PIB par tête en Allemagne était 10% supérieur à celui de l'Italie. Aujourd'hui, les écarts, c'est 16% par rapport à la France, 30% par rapport à l'Italie. Donc, effectivement, c'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu. Encore une fois, et d'ailleurs, le graphe est hyper intéressant. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on compare les niveaux de vie en Europe de chaque pays, on voit bien que c'est comme une fourchette, tout ça s'écarte. Ça s'est écarté. Et là, on se dit à qui la faute? C'est un mélange de déni et de naïveté. Déni parce qu'il y a quand même de nombreux travaux de recherche qui montrent, alors c'est un peu technique, que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, voilà, et que naturellement, quand on est dans une sorte d'union monétaire, les États ont tendance à se spécialiser, ce qui est d'une certaine façon logique. On ne va pas faire des voitures partout, il y en a d'autres qui vont spécialiser plutôt dans le tourisme, etc. Donc il y a une spécialisation naturelle qui se fait, et cette spécialisation naturelle fait que les pays sont de fait plus vulnérables à des chocs asymétriques, un choc qui toucherait plus un pays que d'autres. Le problème, c'est que dans une vraie union monétaire optimale, eh bien, il y a des mécanismes qui permettent des mécanismes de redistribution qui permettent de pallier en fait ces chocs asymétriques. Alors, on les a pas. Faute de budget ou un budget commun famélique,
on a des transferts budgétaires qui ne sont pas à la hauteur. Alors pire, on a cru effectivement, et là donc on avait le déni de la théorie, parce que là il y avait énormément de travaux de recherche qui ont décrit ça. Après, il y a eu une sorte de naïveté. On s'est dit, c'est pas grave, finalement, on va avoir une monnaie commune, et puis on aura des règles budgétaires communes, et puis ça va aller. On sait très bien que ces règles budgétaires n'ont pas été respectées. La France, au premier chef, cette discipline budgétaire a été très impressionniste. Par ailleurs, les systèmes sociaux, les systèmes de fixation des salaires, le consensus social, en fait, entre chaque pays, eh bien, restent très hermétiques. Ce qui a expliqué ces dérives un peu de coûts salariaux entre pays. Ouais. Et pour vous, et vous donnez quelque part un peu raison, au-delà du timing de Bruno Le Maire, pour voilà, mobiliser un peu les troupes pour voter aux européennes, quelque part, la situation, enfin, elle est dangereuse. Donc, quelque part, il a raison dans le fond. La situation, bien sûr. Le ministre de l'économie. Tout à fait, la situation est dangereuse. Et là, Patrick Artus parlait des questions de dette. On a quand même un homme malade en Europe, c'est l'Italie, avec une dette publique qui est considérable. Que se passe-t-il si, par une décision politique, ce gouvernement décide de laisser filer encore plus les déficits? Qu'est-ce qui se passe sur les taux d'intérêt de la dette italienne? On a certes mis en place des garde-fous, mais on n'a pas été suffisamment loin dans les garde-fous, notamment sur la question de l'union bancaire et d'une garantie européenne des dépôts. On sait que les banques italiennes sont très fragiles à une remontée très forte des taux d'intérêt sur la dette. Donc, évidemment, la situation est fragile. Évidemment, elle est fragile aussi parce que ce besoin de transfert de souveraineté qui serait nécessaire pour arriver à cette fameuse zone monétaire optimale, eh bien aujourd'hui, on est encore moins enclin à l'entendre qu'il y a 10 ou 20 ans. Et rester au milieu du guet, n'est pas possible. Il faut évidemment faire, en théorie, ce grand bond en avant, sauf qu'aujourd'hui, plus personne ne le veut. Voilà, encore réjouissant. Mais voilà, c'est ça la réalité. Et donc, on peut dire qu'on peut donner crédit, encore une fois, au-delà de l'opportunité du timing politique. Évidemment, il a fait un roulement. Évidemment, il fait un roulement de tambour. Comme menacé comme jamais l'euro. Bien sûr, évidemment. Et dans le fond, il y a un calcul politique. Mais dans le fond, cette déclaration, c'est faire preuve d'une certaine forme de réalisme sur la situation de la zone euro. Très bien. L'Express cette semaine, en 2 mots. L'Europe. Évidemment. Comment peut-on sauver l'Europe? Tiens, a fait un gros dossier là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Béatrice. Bonne journée. Merci. Bye.